Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai un petit message pour toi en ce dernier jour de la semaine qui est le vendredi 23 mai. J'ai un message pour toi et je prie que ce message-là soit un message qui va t'accompagner tout au long de ce week-end. Ce soit un message qui va te pousser à te poser des questions, à t'auto-examiner, à faire une introspection dans ta propre marche, dans ta propre vie spirituelle, liée à ta conversion. Je vais prendre le verset biblique que mon cher Saint-Esprit m'a inspiré, va m'inspirer pour te parler ce matin. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? Es-tu réellement en Jésus-Christ? Bien-aimé, c'est grâce à l'œuvre de la croix que nous avons regagné la place que nous avons perdue autrefois. Oui, tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Vu que le péché est ancré par un homme, il a fallu que le péché soit aboli par un autre homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La question que je vais te poser ce matin, c'est, bien-aimé, es-tu certain que ta conversion est véritable? Es-tu certaine que ta conversion est véritable? Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça ne veut pas forcément dire que c'est tous les chrétiens, tous ceux qui se considèrent, qui se croient être des chrétiens, que ce verset biblique est attaché à leur vie. Que tous ces versets bibliques, quand ils vont le déclarer, proclamer, ça aura de l'effet, de l'efficacité dans leur vie. Il faut que Jésus-Christ, celui-là, on dit bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut que Jésus reconnaisse que tu l'appartiennes, qu'il est en toi, que tu es en lui. Ce n'est pas une question de que tu vas te lever, peut-être on va faire appel au salut, et puis tu vas te lever, tu vas aller devant, et puis quelque temps après, tu retournes encore dans les mauvaises choses que tu as renoncées. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit, que tu es véritablement devenu enfant de Dieu. Et ça ne se limite pas là. Il faut que toi-même tu fasses ta part. Ça veut dire que tu sois ferme, déterminé à vivre selon les principes de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ voie en toi, lui. Il faut que Jésus-Christ se voie en toi. Il faut que Jésus-Christ rende témoignage de toi-même. Pas que c'est toi qui rends témoignage de toi. Parce que oui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils parlent en langue. Ils ont des grosses Bibles. Ils connaissent tous les versets bibliques. Ont une fausse manière de vivre dans une vie pieuse. Mais régnant celui qui en fait la force, Jésus-Christ. Bien aimé, tout est axé, tout est focalisé sur Jésus-Christ. Tout est centré sur Jésus-Christ dans notre marche. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne fais rien pour Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, tout ce que tu feras sera caduc. Ta foi est-elle véritable? Es-tu réellement en Jésus-Christ? Es-tu réellement chrétien?
Parce que c'est là qu'est tiré le mot chrétien, Christ, chrétien, christianisme. Aujourd'hui, nous blaguons à prendre le mot chrétien juste pour faire beau genre. Mais vous savez que derrière le mot chrétien est tiré. Tu savais que derrière le mot Jésus-Christ est tiré le mot chrétien. Vous savez que c'est au travers du caractère de Jésus-Christ qu'on a reconnu en ses disciples qu'ils étaient vraiment des chrétiens. Parce qu'on voyait Jésus-Christ, on voyait Christ en ses disciples. Es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement en Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ, en Jésus-Christ. As-tu renoncé à ton ancienne vie? As-tu renoncé à vos traditions? As-tu renoncé à tout ce qui faisait de toi, à tout ce qui faisait que tu sois privé de la gloire de Dieu? Bien-aimé, avec Jésus-Christ, on ne marche pas, on n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Il faut que Jésus-Christ, lorsqu'il examine ta vie, il trouve beaucoup de choses de lui en toi. Tu ne vas jamais être comme Jésus-Christ. Tu ne vas jamais être comme Jésus-Christ dans les attitudes, non. Mais il faut que Jésus-Christ trouve son caractère en toi. Il faut que Jésus-Christ trouve ce désir, cette soif, ce soupir de vouloir le ressembler. Es-tu réellement en Christ? Être en Christ, c'est être comme Jésus. C'est faire comme lui. Mais en sachant que tu puises ta force, ton équilibre en lui, au travers du cher Saint-Esprit. Parce que si aujourd'hui tu veux dire, nous voulons dire que nous devons ressembler à Jésus-Christ, sans être soumis à lui, sans lui appartenir, bien aimé, nous allons causer des dégâts. Nous allons causer des dégâts irréparables, irréversibles. On ne pourra plus revenir en arrière. Je l'ai dit dans une précédente pensée du jour. Bien-aimé, on n'est pas chrétien parce qu'il faut l'être. On l'est parce que non seulement c'est le Père qui nous a attirés au Fils, mais que nous aussi, nous avons eu ce profond désir, cette volonté-là de connaître le Fils, de connaître le Père au travers du Fils. Est-ce que ta conversion est véritable? Est-ce que ta conversion est véritable? Ou bien tu es chrétien par procuration? Ou tu es chrétien parce que tes grands-parents étaient chrétiens, donc il ne faut pas que ça se coupe de la lignée. Voilà pourquoi tu es chrétien. Ou bien tu es chrétien pour Jésus-Christ. Ou bien tu es chrétien parce que vraiment, c'est le soupir de ton cœur. C'est ton essentiel. On n'est pas chrétien pour faire beau genre, pour porter un titre que je suis chrétien. Que même nos conduites témoignent de nous, que nous sommes des véritables chrétiens. Un véritable chrétien ne se proclame pas l'être, mais au travers de ses œuvres, de ses actions, de son comportement, de ses agissements, de ses choix, de sa manière de vivre. Cela rend témoignage qu'il est un véritable chrétien. Les disciples de Jésus ne sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. Les disciples de Jésus n'ont pas demandé qu'on les appelle des chrétiens. Mais c'est à cause de leur conduite, de leur comportement, leur caractère envers les autres qui étaient encore hors du pâturage. C'est là où
quand ils étaient à Antioche, les habitants de Antioche les ont appelés des chrétiens. Parce que tellement qu'ils respiraient, ils dégageaient Christ en eux. Tellement qu'ils dégageaient Christ en eux. Est-ce que ta conversion est véritable? Pourquoi t'es-tu converti? Est-ce que tu t'es converti par obligation? Est-ce que tu t'es converti parce que peut-être pour toi c'était une tendance? Est-ce que tu t'es converti juste comme ça? Ou bien tu t'es converti avec une espérance, une glorieuse espérance? J'aime beaucoup un homme de Dieu qui avait dit, je ne me suis pas converti pour être riche. Je ne me suis pas converti. Il a dit, je me suis converti pour aller au ciel. Quand il dit ça, c'est pour aller au ciel, c'est pour finir passer son éternité avec celui qu'il appelait des ténèbres à son admirable lumière. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. On dit bien aucune. Donc ça veut dire que les histoires de malédiction transgénérationnelle, les histoires de malédiction ancestrales, les malédictions, je ne sais pas, générationnelles, les malédictions, je ne sais pas de quoi. Normalement, ça ne doit plus avoir de la valeur, ça ne doit plus avoir un pesant d'or dans la vie d'un chrétien, d'un véritable chrétien. Si tu vois que ces choses ont encore une ascendance dans ta vie, un droit de cité dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta conversion qui ne va pas. Bien aimé, lorsque je parle, je m'inclus aussi dedans. Il n'y a plus de condamnation, aucune, c'est bien écrit, il n'y a plus aucune condamnation. Mais cela se réfère aux passionnés de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont une passion, une intimité avec lui. Ceux-là qui sont reconnus par Jésus-Christ, qui leur appartient. Qu'il est en eux et eux en lui. Parce qu'il ne suffit pas seulement que Jésus-Christ soit en nous. Il faudrait que nous aussi nous soyons en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je ne veux pas trop m'attarder. Je fais cette pensée du jour en te disant, arrête-toi un instant. Stoppe-toi, arrête de courir. Entre en toi-même et pose-toi la question. Et vraiment, ça va t'aider. Hein? Ça va beaucoup t'aider si tu es sincère dans ta démarche. Si tu es sincère, ça va beaucoup t'aider. Vous savez, souvent, nous oublions beaucoup le cher Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conseiller, pour nous montrer la voie à suivre. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Souvent, nous oublions ça. En vérité, bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Entre en toi-même. Mais lorsque tu vas faire ça, invite le Saint-Esprit, appelle. Dis au Saint-Esprit, sois sincère avec toi-même et demande son aide. Ne fais pas ça seul. Vous savez, c'est souvent très difficile d'affronter la vérité en face. Moi, en 2015, 2016, si je ne me trompe pas, vers les 2016, 2017, moi, j'ai affronté la vérité en face. Bien aimé, moi, je croyais vraiment servir Dieu. Hein. Je croyais vraiment aimer Dieu. Mais bien aimé, ça veut dire que si Jésus revenait en 2015, 2016, 2017,
j'aurais raté l'enlèvement. Mais Dieu, usant de patience envers nous, ayant la miséricorde envers nous, il est passé par un de ses serviteurs. Au travers d'une prédication, je vous le dis. Le Seigneur a tellement parlé à mon cœur. Le Seigneur a circoncis ma chair. Il m'a brisé. Jusqu'à ce que je sois devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je croyais être en Christ. Et pourtant, j'étais hors de Christ. Tout ce que je faisais, ce n'était certainement pas pour Jésus-Christ. C'était soit pour mes propres intérêts, ou soit pour les intérêts du pasteur dans l'église dans laquelle je persévérais. Et le Seigneur a été clair avec moi. Parce que l'homme de Dieu que Dieu s'est servi pour parler à mon cœur, pour me changer, me transformer, il a dit, mettez Dieu à l'épreuve. Non, il m'a dit, je vous lance ce défi. Il avait dit, je vous lance ce défi. Allez auprès de Dieu, demandez-lui si votre vie lui plaît, si vous lui êtes agréable. Ce jour-là, j'ai eu une entière conviction de faire ce que cet homme de Dieu a demandé que je dois faire. Cet homme de Dieu-là, c'est le pasteur Marcelo Tonassi. Je suis allé dans le secret. Après le culte, le lendemain, je suis allé. J'ai interrogé Dieu par le Saint-Esprit. Mon cher Saint-Esprit m'a répondu non. J'avais cru que c'était moi qui me répondais à moi-même. À 3 reprises, Dieu m'a dit non. Bien-aimé, j'étais tellement déçu. Parce que je pensais que j'étais dans le vrai, dans le bon. Plusieurs parmi nous, nous sommes comme ça. Nous aimons sincèrement le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui nous manque. La vérité. Être éclairé. Sortir du mensonge. Que Dieu lui-même, il ancre en nous-mêmes. Que Dieu lui-même travaille en nous. Plusieurs sont comme ça parmi nous. Nous croyons que nous sommes en train de faire les choses pour Dieu. Mais le jour que ce que nous avons demandé à Dieu ne s'accomplit pas, on est prêt à abandonner la foi. On est prêt à régner Dieu. Ça veut dire qu'on ne faisait pas les choses pour Dieu, par amour pour lui, mais on faisait les choses pour nos propres intérêts. Moi, tout ce que je vous parle là, ça m'est arrivé. Le Saint-Esprit savait mettre le doigt, même jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai vu le bien que ça m'apporte dans ma vie, dans ma marche spirituelle, dans ma foi, je suis devenue celle-là qui dit même au cher Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit, ne me laisse pas faire n'importe quoi. Si ça ne va pas, ne me donne pas la paix. Trouble-moi même dans mon sommeil. Ne me laisse pas te trahir. Ne me laisse pas trahir l'alliance. Ne me laisse pas dévier. Ne me laisse pas être une souillure pour le royaume. Ne me laisse pas être celle-là qui va porter le scandale, qui sera l'auteur du scandale, qui va salir l'image de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. Je prends plaisir à cela maintenant. C'est vrai que ça fait mal au début. Mais quand tu vois les bénéfices et quand tu vois l'efficacité, tu ne peux qu'en redemander. Parce que ça aide. Bien-aimé, il est important que tu saches que tu as quelqu'un qui veille sur toi. Peu importe. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur ta conduite, sur comment tu es, sur ta marche dans la foi, bien-aimé, ça va beaucoup t'épargner de beaucoup de choses. Entre en toi-même, je vais finir par là. Sincèrement, je te parle avec mon cœur sincère. Hein. Je ne te dis pas ce que moi je ne fais pas. Ça, je te dis ce que moi je fais. Et si tu veux vraiment être certain que tu es réellement en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est réellement en toi, c'est un conseil gratuit que je te donne. Fais une introspection de ta vie, mais ne la fais pas seule. Parce que tu peux te tromper. Tu peux te tromper parce que les hommes t'acclament.
Tu peux te tromper parce que peut-être on te fait les éloges. Tu peux te tromper parce que ceci et cela. Mais laisse que le Saint-Esprit te révèle. Ça va faire mal, mais ça sera pour ton bien. Et tu verras comment tu seras une meilleure personne plus tard. Tu vas maturer spirituellement parlant. Bien-aimé, il est très important que tu aies le Saint-Esprit avec toi, au lieu d'avoir le Saint-Esprit contre toi. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il te façonne, il te transforme, il t'équilibre. Ce que les hommes voient de toi, lui ne voit pas ça en toi. Ce que les hommes vont dire de toi, le Saint-Esprit, lui, il dira le contraire. Parce qu'il sait que tu es sa fabrique. Tu es sa marque de fabrique. Ce que tu deviens là, c'est parce que c'est lui qui a mis son doigt. Laisse le Saint-Esprit mettre le doigt là où ça ne va pas dans ta vie. Ça sera pour ton bien. Je te le dis parce que je suis un témoignage vivant. Moi aujourd'hui, là, qui peut se permettre de venir faire les pensées du jour. Je ne suis pas parfaite. J'ai encore des défauts, des faiblesses. Mais je sais que du moment que j'ai porté ma croix et suivre mon Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'à chaque étape de ma vie, il me déchargera de ces croix-là, de cette croix, des morceaux de la croix, et il me donnera son joug qui est léger. Ce n'est pas facile, mais je sais que je finirai par être la femme, la servante que Dieu veut que je sois. Parce que c'est le désir le plus profond de mon cœur. Oui, bien-aimés, portons nos croix et suivons le Seigneur. Nous ne serons pas déçus. Souvent, ça va faire mal. Souvent, tu auras l'impression que tu n'existes pas. Souvent, tu auras l'impression que Dieu ne te connaît pas. Souvent, tu auras l'impression que pourquoi est-ce que je fais même tout ça? Tu vas vouloir te remettre en question. Mais tu verras toujours que tu auras toujours ce désir-là. Dieu ne viendra pas te dire, ma fille, continue. Mais il mettra un profond désir en toi, un profond soupir en toi qui te fera dire que Raïssa, continue. 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 Vas-y jusqu'au bout. Ça peut arriver que tu faiblisses durant ta marche, durant le processus. Ça peut arriver, mais ne reste pas sur l'échec. Lève-toi, bats-toi. Va jusqu'au bout. Ne compte pas sur toi-même, mais compte sur le cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque ça ne va pas, ne t'agresse pas à toi-même. Va t'agresser à celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et tu verras comment toi-même tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. J'avais beaucoup de choses qui me réclamaient auparavant. Mais aujourd'hui, je sens un grand changement dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de faire ce challenge que le pasteur Marcelo nous avait donné. Il nous a dit, je vous défie. Vous savez, souvent, à cause des gens, même à cause de certains hommes de Dieu, on peut croire qu'on est dans la vérité. Hein. On n'ose pas nous dire la vérité. Parce que nous pouvons être un maillon fort. Ou bien une source, je ne sais pas de quoi. Où ils viennent puiser leur force. Et toi, on va te faire croire que tu es dans le bon. Et pourtant, en réalité, bien aimé, tu n'es pas dans le bon. Tu es sur le chemin de la perdition. Et je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à me réveiller spirituellement parlant, j'ai eu des sérieux combats spirituels dans l'église où je persévérais. Jusqu'à même dans mes rêves. J'ai eu des sérieux combats spirituels. Parce que j'étais maintenant dans la vérité. Je n'étais plus dans l'aveuglement, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la séduction. J'étais réellement dans la vérité. Et j'ai eu des sérieux combats spirituels. Cette église-là qui m'acclamait, maintenant elle me désavouait. Donc c'est là où le Seigneur m'a demandé de partir. J'ai pris mes clics et clacs, je suis parti. Je ne suis pas parti de cette assemblée de mon plein gré. J'ai eu l'approbation de Dieu. Oui, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie vraiment que toi qui vas m'écouter,
tu mettes ceci en pratique et tu verras. Tu ne seras pas déçu. Ça ne sera pas facile. Hein? Ça ne sera pas facile d'accepter certaines vérités que le Saint-Esprit mettra devant ta face. Mais ça sera pour ton bien. Tu verras par la suite. Tu vas aimer la vérité. Tu vas aimer marcher dans la vérité. Tu vas être débarrassé de l'hypocrisie, de la manipulation, de toutes ces choses-là, du faux semblant. Même lorsque tu vas vouloir faire les choses par hypocrisie, le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise. Moi, je vous dis ça parce que moi, je vis ça. Quand je suis dans le faux, je me comporte mal. Même quand je prie et ma prière n'est pas profonde, ne vient pas du cœur, le Saint-Esprit me fait ressentir ça. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à me discipliner parce que je sais que mon cher Saint-Esprit veille sur moi. Et il faut le désirer et il faut le lui demander. Mon cher Saint-Esprit veille sur moi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas vivre dans l'hypocrisie, dans l'ignorance. Éclaire-moi davantage. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il le fera certainement. Et lorsqu'il va le faire, ne renonce pas. Parce que souvent nous abandonnons. Parce que nous ne voulons pas accepter la vérité. Allons jusqu'au bout. Je vous dis, bien-aimés, moi j'étais tellement choquée, déçue. J'étais surprise parce que moi j'étais certaine que je servais le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est venu mettre la vérité devant ma face, ça n'a pas été facile, je ne vais pas vous mentir, hein, d'accepter cela. Mais j'ai fini par accepter. Parce que j'ai fini par comprendre que c'est pour mon bien. J'ai fini par comprendre que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et c'est là où ce verset biblique a pris un sens dans ma vie. Je vous le dis, par plein de choses, étapes de la vie que je suis passée, j'ai fini par comprendre que seule la parole de Dieu est la vérité. Seule la parole de Dieu, lorsque nous sommes sérieux, elle s'accomplit dans nos vies. Elle a une efficacité, un impact. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, bien-aimés, pour te servir de ça contre tes ennemis, visibles et invisibles, contre le monde des ténèbres. Il faut réellement que tu sois en Jésus-Christ. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que même Satan et ses démons savent qui est en Jésus-Christ et savent qu'ils ne le sont pas. Savent qu'ils sont sincères avec Jésus-Christ, savent qu'ils ne le sont pas. Savent qu'ils appartiennent réellement à Jésus-Christ, savent qu'ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.